De plus en plus de Français investissent en bourse ces dernières années grâce aux courtiers en ligne qui rendent l'accès aux marchés financiers plus facile. Mais dans ce contexte, un choix se pose. Opter pour un plan d'épargne en action, un PEA, ou privilégier un compte titre ordinaire, un CTO. Avant de prendre une décision, il est important de bien réfléchir, car cette décision aura des conséquences importantes sur vos investissements, vos résultats financiers et vos impôts sur le long terme. Dans cette vidéo, nous allons analyser les avantages et les inconvénients de ces deux options à travers trois critères: la flexibilité, la gestion et la fiscalité. Nous aborderons les différents aspects du CTO, reconnu pour sa souplesse et sa diversité d'investissement, et ceux du PEA, souvent perçus comme trop restrictifs, mais avantageux fiscalement sous certaines conditions. Pour conclure, je vous ferai part de mon expérience personnelle, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait le choix d'investir avec un CTO et pourquoi je compte ouvrir un PEA prochainement. Lorsque nous voulons comparer un compte titre ordinaire avec un plan d'épargne en action, il est important d'avoir en tête trois variables: la flexibilité, la gestion et la fiscalité. La première variable à examiner est la flexibilité. Elle englobe la liberté ou les restrictions quant au type d'actifs dans lesquels vous pouvez investir. Par exemple, avec un CTO, vous bénéficiez d'un accès plus libre et tourné vers les marchés internationaux, alors que le PEA est plus limité dans ses choix car il permet d'investir seulement dans des actifs éligibles à l'Union européenne. La seconde variable est celle de la gestion, c'est-à-dire dans quelle mesure pouvez-vous gérer votre portefeuille sans restriction. Par exemple, le PEA est soumis à un plafond de versement de 150 000 euros, alors que le CTO n'a aucune limite. Enfin, la fiscalité est la dernière variable à prendre en compte et ne sera pas la même entre le CTO et le PEA. Donc, approfondir ces trois variables vous permettra de choisir le meilleur véhicule d'investissement pour votre situation. À présent, étudions ensemble le CTO. Le compte titre ordinaire, ou CTO, est une option privilégiée pour de nombreux investisseurs. Par rapport au PEA, le CTO présente trois avantages. Le premier avantage est une grande flexibilité. L'atout majeur du CTO réside dans sa capacité à investir sans contrainte géographique. Avec un CTO, vous pouvez investir sur divers marchés internationaux comme les États-Unis, le Japon ou encore l'Europe. Et investir dans des placements internationaux est crucial pour bien diversifier son portefeuille, car cela permet de répartir le risque en s'exposant à divers secteurs d'activité, zones géographiques et devises. Le second avantage est une gestion simple. Le CTO est sans plafond de versement, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent investir sans contrainte de montant, ce qui n'est pas le cas avec un PEA. Le retrait de vos liquidités n'affecte pas votre compte chez votre courtier. Vous pouvez ainsi disposer de votre capital quand vous le voulez, que ce soit pour une urgence ou pour faire évoluer vos placements. Enfin, il est possible d'ouvrir plusieurs CTO, y compris en cotitularité. Cela permet de diversifier ses investissements, diminue le risque de contrepartie et le risque opérationnel. Par exemple, imaginez que votre courtier fait faillite et que votre compte de courtage se fasse pirater. En investissant avec plusieurs CTO, vous ne perdez pas tout votre capital. Le dernier avantage est une fiscalité acceptable. Bien que le CTO soit soumis à une imposition forfaitaire de 30% en France, cette imposition est composée de prélèvements sociaux à 17,2% et d'un acompte d'impôt sur le revenu à 12,8%. Mais si vous ne vendez pas vos actifs, alors vous n'êtes pas imposé sur votre plus-value latente, seulement vos dividendes. C'est pourquoi, pour une stratégie à long terme, la fiscalité est acceptable. De plus, chaque année, votre courtier vous transmet votre IFU, imprimé fiscal unique, afin de faciliter la déclaration de vos revenus financiers. À savoir aussi, le CTO permet de réduire votre imposition sur l'année en cours et les 10 années suivantes. Vous pouvez déduire vos moins-values des plus-values réalisées. Et pour finir, en général, les frais de courtage tendent à être plus bas sur un CTO par rapport à un PEA, ce qui permet d'optimiser votre rendement. En conclusion, le CTO est un bon choix pour ceux qui veulent investir en bourse. Il est flexible, facile à gérer et fiscalement avantageux. Vous pouvez y investir ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous ne payez d'impôts que sur vos profits. Maintenant, nous allons comparer le CTO au PEA. Le plan d'épargne en action, ou PEA, est un compte vous permettant d'investir dans des actions européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Cependant, le PEA comporte des limites qui ne le rendent pas intéressant pour tout le monde. Par rapport au CTO, le PEA présente trois limites. La première limite est une faible flexibilité. Le PEA permet uniquement d'investir dans des actions et des ETF éligibles au sein de l'Union européenne. Et en raison de sa limitation géographique, le PEA exclut de nombreuses opportunités internationales intéressantes. Cela inclut notamment les marchés boursiers américains, japonais et émergents. Donc si vous souhaitez investir à l'échelle mondiale, évitez le PEA. La seconde limite est une gestion contrainte. Le plafond maximum de contribution au PEA est fixé à 150 000 euros et peut être rapidement atteint. Si vous investissez 1 000 euros par mois, alors vous atteindrez ce plafond au bout de 13 ans environ, ce qui pour un investisseur à long terme n'est pas l'idéal. De plus,
tout montant placé dans son PEA est détenu pour une durée minimale de 5 ans. Et tout retrait avant ce délai entraîne la perte des avantages fiscaux. Votre fiscalité sera similaire à celle d'un compte titre ordinaire et votre compte sera clôturé. Ainsi, le PEA est contraignant pour ceux qui peuvent avoir besoin de leur argent rapidement, même en cas d'urgence. Et la dernière limite est une fiscalité avantageuse sous condition. L'avantage majeur du PEA réside dans sa fiscalité avantageuse. Aucun impôt n'est prélevé sur les dividendes ou les plus-values tant que les fonds restent investis ou sont réinvestis dans le compte. Cependant, la fiscalité devient plus complexe lors des retraits. Avant 5 ans, un retrait entraîne une imposition de 30%, incluant 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Et de plus, ce retrait entraîne la clôture obligatoire du PEA. Et après 5 ans, la fiscalité est réduite à seulement 17,2% de prélèvements sociaux, mais si vous retirez la totalité de vos fonds, votre compte sera automatiquement clôturé. Donc soyez vigilants lors de vos retraits. En conclusion, si le PEA attire par sa réduction d'impôt, il impose des limites contraignantes. Vous pouvez investir seulement sur des actions européennes, le montant versé est plafonné et les retraits sont réglementés. Pour plus de flexibilité et de diversification, un CTO peut donc s'avérer plus pertinent. Ces limites peuvent être acceptées pour certains investisseurs, mais il est important de les prendre en compte avant d'investir via un PEA. À présent, je vais vous partager mon expérience, pourquoi j'utilise un CTO depuis 3 ans et pourquoi j'envisage d'ouvrir un PEA à l'avenir. Comme nous l'avons vu précédemment, le principal avantage du PEA réside dans sa fiscalité avantageuse de 17,2% à partir de la 5e année révolue. En revanche, un CTO ne bénéficie pas de cette faveur et les gains sont soumis à une flat tax de 30%. Cela pourrait sembler un désavantage, mais il faut considérer le potentiel de croissance plus élevé des marchés accessibles seulement via le CTO. Ce qui s'avère, même avec une fiscalité plus élevée, être une meilleure décision car plus rentable. Prenons un exemple. Imaginons un investissement de 100 000 € sur les 10 dernières années. Comparons la performance d'un ETF CAC 40 dans un PEA à celle d'un ETF Nasdaq 100 dans un CTO sur cette période. Le résultat est le suivant. Dans le PEA, le CAC 40 a réalisé un bénéfice brut de 82,29%, ce qui, après déduction des prélèvements sociaux de 17,2%, laisse un bénéfice net de 68 136 €. Et dans le CTO, le Nasdaq 100 a réalisé un bénéfice brut de 416,42%, ce qui après imposition de 30% donne un bénéfice net de 291 494 €, soit 4,28 fois mieux que l'exemple précédent. En d'autres termes, il est plus rentable d'investir dans d'excellentes opportunités, même si cela implique de payer plus d'impôts, que de choisir des placements moyens et payer moins d'impôts. Mais dans le cas où une excellente opportunité d'investissement est éligible au PEA, alors autant en profiter et obtenir l'avantage fiscal proposé. D'où mon envie d'ouvrir un PEA prochainement. Maintenant, la question que vous devez vous poser est comment identifier une excellente opportunité en bourse afin d'éviter les pertes et de maximiser vos gains. Pour cela, vous devez effectuer 3 étapes. 1. Identifier des entreprises saines. 2. Déterminer le bon moment d'investissement. Et 3. Rester confiant dans vos placements à long terme. Mais ce processus est assez complexe à réaliser, même pour un investisseur expérimenté. C'est pourquoi j'ai créé le Club Alart, un outil conçu pour les non-financiers vous simplifiant ce processus. Dans le Club Alart, vous aurez chaque mois un classement des 25 entreprises saines les plus prometteuses du moment. Chaque entreprise vous sera présentée en vidéo, à vous de choisir selon vos convictions, et de cette manière, vous investissez votre argent simplement et en toute confiance. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du Club Alart ou connaître ses performances passées, cliquez sur le premier lien en description. En résumé, pour investir en bourse en France, il existe 2 solutions principales. Le compte titre ordinaire, CTO, et le plan d'épargne en action, PEA. Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Le CTO est un excellent choix pour les investisseurs qui recherchent une plus grande flexibilité pour investir dans des actifs du monde entier, une gestion simple sans plafond de versement ni contrainte de durée de détention, une fiscalité acceptable pouvant être optimisée grâce à une bonne stratégie d'investissement à long terme. Et le PEA est un bon choix pour les investisseurs qui recherchent la possibilité d'investir dans des actions de sociétés européennes et une fiscalité avantageuse au bout de 5 ans révolus qui permet une réduction fiscale sur les bénéfices réalisés grâce à vos investissements. Enfin, ma recommandation finale serait de combiner les 2 options pour profiter des avantages de chacun. Si une excellente opportunité se présente et qu'elle est éligible au PEA, alors investissez via ce véhicule. Et dans le cas contraire, investissez via votre CTO. Et si vous souhaitez être accompagné afin d'éviter les pertes et de maximiser vos gains en bourse, alors le Club Alart est idéal pour vous. Cliquez sur le premier lien en description pour en savoir plus. Merci de votre écoute et à bientôt!